Bonjour à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bon dimanche à vous. Nous sommes dimanche 18 mai 2025, le jour d'ailleurs qu'on attendait dans l'affaire de Joseph Kabila parce que cette affaire refait surface encore aujourd'hui au Sénat. Nous allons en parler dans cette production, mais d'abord, avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos actualités sur Cœur d'Afrique. Voilà. L'affaire Joseph Kabila refait surface. Comment est-ce que l'affaire refait surface? C'est qu'aujourd'hui, dimanche 18 mai 2025, le Sénat attend la proposition de la commission qui a été nommée dans le Sénat à huis clos pour évaluer et examiner l'affaire Joseph Kabila. Et là, nous allons passer au vote. Je pense même que ce sera la semaine prochaine, même les lundis peut-être bien que les sénateurs vont passer au vote dans l'affaire Joseph Kabila. Mais pendant que cette affaire est en train d'évoluer de cette manière, nous ne cessons de voir des commentaires qui sont en train de surgir de partout, mais aussi des réactions de partout. Il y a ceux qui soutiennent Joseph Kabila. D'ailleurs, j'ai été étonné en tout cas de voir qu'il y a même des organisations, il y a même en tout cas beaucoup de gens dans la population congolaise qui continuent de soutenir l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Mais si vous faites un sondage, si vous faites un très bon sondage, en tout cas, vous allez trouver qu'aujourd'hui, cet homme est détesté par environ 80% de la population. Donc la population estime qu'elle a passé plus de 18 ans de souffrance et qu'elle doit se faire payer, que Joseph Kabila devrait payer pour tout ce qu'il a fait en tant que président de la République démocratique du Congo. Donc voilà, on va essayer un peu d'être trop net dans cette affaire parce qu'on a vu certains qui soutiennent la procédure qui est en cours avec le Sénat qui évalue et qui pourrait aller jusqu'à la levée ou la non-levée, parce que les deux cas sont possibles actuellement, les deux cas sont possibles que la levée de l'immunité de Joseph Kabila ne soit pas effective si et seulement si le Sénat décidait de ne pas le faire. Mais on a vu très bien que dans le Sénat, la plupart des sénateurs soutiennent l'idée de la levée des immunités de Joseph Kabila. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne soutiennent pas cette idée? C'est que déjà, ils évoquent l'article du règlement intérieur du Sénat, l'article 224, je ne sais pas trop, qui stipule que ce genre de cas, parce qu'aujourd'hui Joseph Kabila est accusé de quatre effets majeurs, en tout cas déjà le soutien à l'AFC M23, la collaboration avec le Rwanda, mais aussi l'arrivée en ville de Goma et en tout cas beaucoup de crimes qu'il a commis en tant que, selon en tout cas les réquisitoires qui précisent que tous ces faits mis à la charge de Joseph Kabila, c'est après son mandat de président de la République démocratique du Congo, donc en tant que sénateur à vie. Et c'est pourquoi le Sénat a pris les dossiers, parce que si c'était en tant qu'ancien président de la République démocratique du Congo, en tout cas là, c'est les congrès, c'est au congrès de décider. Et les congrès, c'est réunir la chambre haute et la chambre basse et que ces parlementaires puissent être soumis à un vote si la levée des immunités de Joseph Kabila aura bel et bien lieu. Donc, ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que Joseph Kabila est accusé de graves faits. D'ailleurs, avec les révélations d'Eric Nkouba, je ne sais pas si vous avez très bien suivi Eric Nkouba qui est aujourd'hui condamné depuis 2024. Oui, depuis 2024, en janvier, il a été condamné. Et c'est un ancien conseiller de Corneille Nangaa. Lui qui a révélé que déjà à Kampala, il avait entendu une conversation entre Corneille Nangaa et Joseph Kabila dans un plan d'élimination du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui, il a dit, Eric Kouba, il a dit qu'il avait entendu Joseph Kabila discuter avec Corneille Nangaa, parce que Corneille Nangaa avec le Rwanda, parce qu'il était en train de créer l'AFC M23, pas M23 en tout cas, l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo. Ils ont plutôt voulu éliminer le président de la République, Félix Tshisekedi. Et là, c'est Kabila qui devrait revenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Kabila a dit non, si on l'élimine aujourd'hui, on fera de lui un héros. Du coup, on doit déstabiliser d'une autre manière. C'est là qu'ils sont venus à l'est de la République démocratique du Congo pour essayer un peu
de déstabiliser. C'est depuis 2022 en tout cas quand les M23 a pris Bunagana depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, le pays est vraiment déstabilisé. Et alors, avec ces révélations d'Eric Ankouba, sur lesquelles d'ailleurs se reposent les réquisitoires de la haute cour militaire, mais aussi d'autres faits graves, parce que en tout cas ce n'est pas seulement sur ces révélations d'Eric Kouba, il y a aussi des faits, l'arrivée de Joseph Kabila en ville de Goma, ces révélations aussi avec Corneille Nangaa qui a dit dans son interview qu'il garde de bonnes relations et qu'il profitait toujours de la sagesse de Joseph Kabila. En tout cas, on mélange tous ces faits pour mettre à la charge de Joseph Kabila et des faits qui nécessitent en tout cas une poursuite judiciaire. Alors, essayons un peu de comprendre ce qui se passe exactement. C'est que déjà, on a vu très bien, lorsque le ministère de la Justice avait donné injonction à la haute cour militaire de lancer des poursuites judiciaires, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'il y a des acharnements qui ont commencé, estimant que le gouvernement congolais avait peur et tout ce qui va avec. Après, le réquisitoire il a été déposé. Après, nous avons vu la sortie du ministre de la Justice, lui qui a expliqué maintenant que Joseph Kabila a été poursuivi, non pas comme ancien président de la République démocratique du Congo, mais dans sa casquette de sénateur à vie. D'ailleurs, sénateur à vie, ça ne passe pas par les votes, donc c'est automatique quand vous êtes ancien chef d'État, automatiquement vous êtes sénateur à vie. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on voit aujourd'hui que les partisans de Joseph Kabila ont peur. Ils ont peur de quoi? Que ces immunités soient levées. Parce que si les immunités de Joseph Kabila sont levées aujourd'hui, il aura du mal à prouver son innocence dans cette affaire. Il aura du mal parce qu'il y a la population congolaise en masse qui suit cette affaire de très près. De façon qu'on ne peut pas aujourd'hui dire quelqu'un disant que voilà, il y a ça et ça. Non. Et d'ailleurs, moi j'aurais proposé ceci. Si en tout cas j'étais l'un des proches de Joseph Kabila ou en tout cas je ne sais pas, dans son entourage, moi j'aurais proposé que cette levée des immunités ait lieu. Que cette levée des immunités ait lieu et qu'il puisse aller devant la justice. Parce que on a toujours clamé, en tout cas on a toujours clamé, ses partisans ont toujours clamé que c'est un sage, qu'il ne parlait pas et que voilà, c'est un saint, voilà, voilà même le terme qu'il fallait que je puisse utiliser. Et pour que vous puissiez nous prouver la sainteté de Joseph Kabila, accepter que les immunités soient levées et après prouver à la nation qu'il est vraiment innocent. En tout cas, c'est la manière de prouver que Joseph Kabila est vraiment saint, comme on l'a toujours dit. Parce que si aujourd'hui on sent que les acharnements sont sur cette procédure qui est en train de se poursuivre au Sénat, c'est parce qu'ils savent très bien que si ces immunités sont levées, il ne pourra pas prouver son innocence. Cet homme sera directement condamné. D'ailleurs, on ne pense même pas que les procès pourraient même prendre un mois. On ne pense même pas, donc ce sera automatique. Ce sera automatique parce que le ministère, la haute cour militaire dit avoir des preuves documentées sur Joseph Kabila. Le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, Jacques Mani Chabani, qui avait dit aussi que le gouvernement congolais possède des preuves qui incriminent Joseph Kabila. Mais comme Joseph Kabila n'a jamais accepté, qu'il soutient vraiment l'AFC-M23, mais il devrait les prouver devant la justice. Et d'ailleurs, qu'on nous fasse le plaisir de nous diffuser un procès public, télévisé d'ailleurs, comme ça a été avec les procès 100 jours, télévisés. Que les procès de Joseph Kabila soient aussi télévisés. S'il a prouvé qu'il est vraiment innocent, on va le savoir. S'il a commis vraiment, si les faits mis à sa charge sont vraiment réels et qu'il est condamné, qu'on soit aussi au courant. En tout cas, c'est ce qui doit se passer actuellement. J'aimerais même que si les immunités sont levées, qu'on puisse même lancer même une motion, que l'audience soit publique et qu'il soit télévisé, qu'on puisse les demander parce que bon... ça dépend aussi, ça dépend. Parce qu'on se souvient très bien qu'avec l'affaire 100 jours, c'est l'accusé lui-même qui avait demandé cela. Donc on demande aussi que si les immunités de Joseph Kabila sont levées, aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, le projet est attendu. Pas les projets, les documents. Les documents qui a été évalué par la commission. Je vous avais expliqué comment ça s'est passé. Donc, les réquisitoires avaient été liés au Sénat.
après les réquisitoires, il y a eu un débat. Et les débats, nous avons senti que c'était contradictoire. Les débats étaient vraiment contradictoires entre le sénateur, d'autres qui disaient que Joseph Kabila, les immunités devraient être élevées, et d'autres qui disaient que le Sénat lui-même ne possède pas ses pouvoirs d'élever les immunités et que les congrès devraient être réunis pour cette affaire. Et c'est là que la commission a été mise en place et la commission avait reçu 72 heures. Donc les 72 heures vont se friter aujourd'hui. Donc, soit ce soir même, soit demain, un document sur les faits sera mis à la disposition du Sénat et la décision va être prise par un vote. Mais pendant ce temps, il y a l'ODEP, l'Observatoire des dépenses publiques, avec son président, je me souviens plus trop bien de son nom, lui qui disait que déjà il y avait des corruptions, de l'argent qui était en train de tourner dans les Sénats pour que Kabila soit condamné, pour que ses immunités soient levées. En tout cas, ça c'est entre parenthèses. Vous avez même diffusé la vidéo, lui qui disait en tout cas que dans l'affaire Joseph Kabila, le gouvernement congolais est en train de corrompre et tout. En tout cas, on n'a pas de preuves de cette corruption, mais on sait quand même que lui, il a dit ça. Le coordonnateur, je ne sais pas si le coordonnateur ou le président de l'Observatoire des dépenses congolais en République démocratique du Congo, l'ODEP. Donc cette affaire c'est une affaire en tout cas très très délicate, en tout cas parce qu'on sait très bien qu'un ancien président, il jouit de ces statuts-là où c'est le Congrès qui doit décider. Mais comme dans cette affaire, on ne les prend pas comme ancien président, on les prend comme sénateur à vie. Et d'ailleurs, il y a même des experts qui estiment que ces deux casquettes ne peuvent pas être détachées aucunement. Ah ouais, c'est là que le débat est en tout cas trop houleux. Que la casquette d'ancien chef d'État et la casquette des sénateurs à vie ne peuvent pas être détachées. En tout cas, moi, je ne suis pas un juriste pour interpréter les textes de loi ou la Constitution, mais selon les experts, ces deux casquettes ne peuvent pas être détachées. Et si ces deux casquettes ne peuvent pas être détachées, mais on sait très bien que Kinshasa a la majorité parlementaire. Et si la majorité parlementaire appartient à Kinshasa aujourd'hui, ok, que les congrès soient réunis. Que les congrès soient réunis pour que Kinshasa obtienne au moins la tête de Joseph Kabila. Voilà, donc moi, en tout cas, je ne prends pas parti. Je ne prends pas parti. Je sais que si les choses se passent comme ça, on doit aller comme ça. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, deux possibilités. Premièrement, si cette affaire avec le Sénat continue à faire bruit, mais que la procédure soit simple, que les congrès puissent se réunir et que le congrès puisse décider. Si Kinshasa possède la majorité parlementaire, ok. Donc, Joseph Kabila sera livré à la justice. Deuxième possibilité, que Joseph Kabila, si ses partisans et lui estiment qu'il est innocent dans toute cette affaire et qu'il est sain dans toute cette affaire, mais qu'il puisse accepter que les immunités soient levées et qu'il puisse venir comparaître, parce qu'on sait très bien que depuis 2019, il n'est pas actif dans la scène politique et aujourd'hui, on ne sait même pas les localiser, on ne sait même pas localiser Joseph Kabila. Les gens disent qu'il est en Afrique du Sud, les autres disent qu'il est en Namibie, les autres disent. En tout cas, on ne sait plus le localiser, mais on sait très bien qu'il n'est pas au pays. C'est tout ce que nous savons. On sait très bien qu'il n'est pas au pays. Et si cette affaire arrivait où Joseph Kabila et les immunités sont levées, qu'il puisse se présenter à la justice, et pas encore nous proposer de procès où l'accusé sera absent et tout. Et là, il va être... Parce qu'aujourd'hui, je vais dire la vérité, aujourd'hui, Joseph Kabila n'est pas au pays, mais il n'est pas en exil. Qui l'a exilé? Il n'a pas été exilé, il n'a pas été chassé. Aucun politicien congolais ne l'a chassé. Ça veut dire qu'il a le droit d'être en République démocratique du Congo, mais on nous parle d'entre parenthèses exil. Pourtant, aucune preuve démontre qu'il a vraiment été exilé. Par qui? Qui l'a fait? Personne. Donc, si le procès est commencé... Sans Joseph Kabila, là, il sera un vrai exilé maintenant. C'est là qu'il va commencer maintenant son exil. Mais on propose que si Joseph Kabila estime, lui et son parti et ses collaborateurs estiment qu'il est vraiment innocent, qu'il puisse accepter, les avocats vont le défendre, qu'il puisse accepter le procès. Et d'ailleurs, ce ne sera pas une première fois pour un ancien président. Même l'ancien président français, il a été condamné à 1 année de prison. Et puis, prenons même l'affaire la plus récente ici en Mauritanie. L'ancien président mauritanien, lui qui a été condamné à 15 ans de prison en appel.
D'ailleurs, il avait été condamné initialement pour 5 ans. Et maintenant, là, il a fait des révélations qui ont encore prouvé davantage qu'il était vraiment dans le blanchissement de l'argent et qu'il s'était enrichi illicitement quand il était au pouvoir. D'ailleurs, pourquoi en République démocratique, il n'y a pas ce genre de procès? En Mauritanie, je vous explique pourquoi l'ancien président mauritanien a été arrêté et condamné pour 15 ans de prison. Parce que la justice mauritanienne estime que l'ancien président s'est enrichi illicitement lorsqu'il était au pouvoir. Et que, en tout cas, il a touché beaucoup d'argent que ce qu'on pouvait estimer par rapport à son pouvoir. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui se passe? On a fait là des détournements tous les jours, d'ailleurs des détournements qui commencent à affecter partout. Déjà, on avait vu l'ancien Premier ministre, Matata Mpogno, on parlait de détournements. Le président de l'Assemblée nationale, procès 100 jours, c'était un détournement. Aujourd'hui, qui ça? Le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, et tout autour d'un scandale aussi, on parle d'un détournement, même si ce n'est pas encore prouvé, même si en tout cas, pour lui, la procédure n'est pas encore lancée. La procédure n'est pas encore lancée parce qu'il est en train de prouver qu'il n'est pas dans cette affaire. Et d'ailleurs, il a déclaré qu'il va lancer une guerre contre la corruption. Donc, c'est tout ça. Donc, on a affaire à des détournements tous les jours. Tous les jours. Et des procès, des vrais procès ne sont pas organisés. Parce que, je vous explique, en République démocratique du Congo, quand vous devenez même un simple député national, bon, je ne vais pas dire un simple, quand vous devenez un député national, parce que bon, un député national, c'est que là, vous êtes un élu du peuple. Et en tout cas, on ne peut pas manquer de respect à tout un peuple qui vous a élu, en tout cas. Quand vous devenez ministre, nommé ministre, vous n'avez même pas besoin de prendre 3, 4 mois, même une année pour nous ériger des immeubles, pour nous construire des hôtels et tout ce qui va avec. Et on voit que l'ascension, elle est vraiment fulgurante. Et puis, il n'y a même pas de recherches qui se font par rapport à cela. Parce qu'on voit un ministre, avant d'être ministre, c'était quoi son travail? Ok, on sait très bien, il faisait ceci, ceci. Il pouvait gagner combien? Ok, là, il est ministre, il peut gagner combien? Mais on voit que dans moins d'une année, déjà, il a 4 hôtels. Parce que si vous faites un bon sondage en République démocratique du Congo, la plupart d'hôtels qui se retrouvent sur le territoire national appartiennent à des politiciens. Déjà, vous allez voir quelqu'un qui n'avait carrément rien directement. Quand il est dans la scène politique en République démocratique du Congo, l'ascension est fulgurante. Il commence à toucher des milliards, des millions de dollars, même que son salaire dans 5 ans ne pourrait pas lui procurer. Ça, c'est un problème très sérieux. Et on a vu qu'avec la Mauritanie qui a poursuivi son ancien président dans cette affaire de blanchissement d'argent et d'enrichissement illicite, en tout cas, on a applaudi ça des deux mains. Je me dis que si les mêmes procédures étaient applicables, non, appliquées, pas applicables parce que c'est applicable, étaient appliquées en République démocratique du Congo, les affaires là de détournement, ça va finir parce que ça tue les peuples en tout cas. Donc, l'argent de l'État va dans un cercle fermé, c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Donc voilà, nous allons suivre la situation de Joseph Kabila de très près. Nous attendons déjà la proposition de la commission qui a été nommée pour évaluer cette affaire de Joseph Kabila, la commission qui va proposer aujourd'hui la décision et le verdict va sortir dans les prochains jours parce que le verdict va sortir d'un vote. Déjà la procédure est en train d'aller, ce sera un vote qui va être comme ça se passe toujours au Sénat, lever les mains et tout ce qui va avec. Donc c'est là sur l'affaire Joseph Kabila. On espère seulement que à la dernière minute, il n'y aura pas de magouilles qui vont se passer pour que le Sénat puisse relâcher l'affaire. Mais en tout cas, nous allons suivre la situation de très près. Donc restez toujours connectés sur Cœur d'Afrique et surtout activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une seule de nos actualités. Et écrivez-nous. Donnez-nous, faites des commentaires par rapport à des sujets que nous décryptons tous les jours. Donc voilà, merci à vous et on se retrouve tout à l'heure pour un autre sujet.